Bonjour, je suis Manon chez jepassemon-titre-pro.fr. Je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose et on va rédiger le dossier professionnel du technicien en usinage assisté par ordinateur. Alors, tout d'abord, pour commencer, il va vous falloir télécharger le modèle de dossier professionnel vierge. C'est la matrice est imposée, fournie par le ministère du Travail. Alors, on va pouvoir la télécharger sur Je passe mon titre pro, dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel, et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. On clique simplement sur télécharger, il se télécharge tout seul et vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel logiciel de traitement de texte. Donc ici, il est ouvert sur Google Doc directement, mais c'est bien sûr pareil sur Word par exemple. Donc, la première chose est de commencer par la page de garde et on demande ici, je vais zoomer un peu, on demande ici votre nom de naissance. Donc simplement votre nom d'usage qui est votre nom d'époux ou d'épouse, puis votre prénom et votre adresse personnelle, bien sûr. Et on ne met surtout pas l'adresse du centre de formation si vous êtes en centre de formation. Ensuite, le titre professionnel visé juste ici. Donc, technicien en usinage assisté par ordinateur. La case parcours de formation est déjà cochée, donc si vous êtes en parcours de formation via un centre de formation, et si vous êtes en VE, vous cochez la case juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais là, j'ai rien besoin de remplir, et on arrive au sommaire. Donc pour remplir le sommaire, on doit renseigner des intitulés d'activités types et d'exemples. Donc pour remplir cette partie, on va se servir du référentiel des activités du titre professionnel, qu'on peut trouver bien sûr sur Je passe mon titre pro. Alors je retourne dans les titres professionnels et je cherche mon titre, technicien en usinage, assisté par ordinateur. Et dans la colonne de gauche, dans les documents, j'ai le référentiel des activités, le REAC. Alors j'ouvre le document et je peux aller directement en page 8 où je retrouve les informations dont j'ai besoin. Et vous voyez ici, j'ai les activités types et les compétences. Donc on nous demande ces informations-là dans le sommaire, l'intitulé de l'activité type 1. Donc je fais simplement un copier-coller que je viens mettre ici. Je fais pareil pour l'activité 2. Et bien sûr pour l'activité 3. Et ensuite, pour un dossier professionnel, on n'a pas besoin d'illustrer toutes les compétences. Bien sûr, vous allez de toute façon les maîtriser. Mais pour éviter que le dossier professionnel soit trop lourd à lire par le jury, on va choisir 2 à 3 exemples de compétences par activité. Comme là, on a déjà 3 activités, je vais prendre 2 compétences par activité pour illustrer mon dossier professionnel. Donc, je fais pareil. Je copie les intitulés que je viens mettre dans mon dossier professionnel. Et il me reste l'activité 3. Je prends ma compétence et enfin la dernière. Bien sûr, vous prenez celle que vous voulez. Comme je disais, de toute façon, vous allez toutes les maîtriser. Ensuite, là, vous voyez qu'on n'a pas rempli toutes les lignes, alors on ne va pas les laisser. Je vais pouvoir enlever celle-là, je fais simplement un clic droit, supprimer la ligne. Idem pour celle-là, supprimer la ligne. Et comme je n'ai pas non plus d'activité 4, je vais pouvoir prendre toute cette partie, supprimer les lignes. Comme ça, j'ai un sommaire qui est très lisible et propre. On passe à la suite, les exemples de pratiques professionnelles. Et donc là, on arrive au sérieux du dossier. Donc on va décrire les tâches qu'on a effectuées. Donc là, on nous redemande l'intitulé de l'activité type 1 qu'on renseigne ici, bien sûr en cohérence avec le sommaire en fonction de ce que vous avez mis en premier exemple. Et on va nous demander donc de décrire les tâches effectuées dans quelles conditions. Alors là, ce que je vous conseille pour structurer votre récit, c'est déjà d'écrire dans les grandes lignes sous forme de tirets les tâches effectuées et ensuite vous allez pouvoir les développer
et ça permet de structurer votre récit. Donc tout d'abord, je vais venir écrire planification des phases et sélection des outils, programmation et simulation CN. Ensuite, reprogrammation de la finition et précision, finalisation du dossier et traçabilité. Ok, donc ça, ces parties-là vont venir structurer mon récit. D'abord, je vais pouvoir dire que je commence ma journée en consultant l'ordre de fabrication, l'OF, transmis par mon responsable, qui détaille les exigences d'une pièce unitaire. Donc par exemple, ce sera un arbre de transmission en acier inoxydable. Et bien sûr, vous mettez tous les détails que vous avez. Mon travail consiste à traduire ce plan de définition en une stratégie d'usinage à tour à commande numérique en assurant une tolérance zéro sur l'erreur. Comme par exemple l'état de surface 0,8. Alors, je peux passer à la planification des phases et sélection des outils. J'établis l'ordonnancement des opérations en 2 phases pour gérer la rigidité. La première prise sera effectuée avec un mandrin hydraulique standard. Je sélectionne les outils dans la bibliothèque gérée par TDM System. Pour le dégrossissage sur le tour Doosan Puma, vous mettez bien les modèles. J'opte pour une plaquette carbure Sandvik. Je remets le modèle aussi. On est le plus précis possible. Je précise pour les aciers austénitiques. J'utilise ensuite le module de calcul intégré dans NXCAM pour déterminer les conditions de coupe. Par exemple, je précise les informations dont j'ai besoin, millimètres par tour, pour l'ébauche. Donc là, c'était pas Puna, c'est Puma. Et voilà. Ensuite, concernant la programmation et simulation CN, j'utilise le logiciel NXCAM donc pour générer le code CN. Je définis le brut et le modèle final en virtuel, puis configure le post-processeur Paul Fanuc 08TD. Je programme l'ébauche avec la macro G71 et utilise la commande G96 pour la vitesse de coupe constante. Je place la compensation d'usure d'outils G41, G42 sur les passes de finition
j'utilise la vérification d'enlèvement. OK, d'enlèvement de matière de NXCAM pour simuler l'usinage, détectant toute interférence et m'assurant que la surépaisseur pour la reprise est uniforme, 0,5 mm sur le diamètre. Pour la partie reprogrammation de la finition et précision, pour la seconde prise, je spécifie l'utilisation de mordeaux alésés pour un maintien sans déformation. Je sélectionne une plaquette de finition à géométrie positive. Je précise les informations pour être précise. Pour atteindre l'état de surface miroir, j'augmente alors la vitesse de coupe VC 250 mètres-minutes et réduis l'avance à 0,08 mm par tour. Pour obtenir le RA 0,8. Je programme la compensation d'usure et j'utilise les fonctions G02, G03 pour les mouvements circulaires avec un arrosage haute pression. Chaque séquence du code CN est commentée. Et enfin, pour ma dernière partie de finalisation du dossier et de traçabilité, je finalise le dossier de fabrication et comprend la fiche d'instruction d'usinage, prise 1, prise 2, la liste des outils avec leurs identifiants de magasin et pré-réglage et le plan de contrôle qualité. Dans ce plan, je définis les instruments de mesure pour les codes critiques, le code CN post-traité et enregistré sur le serveur de l'atelier pour le transfert DNC. Je transmets ce dossier complet à l'opérateur pour garantir une production efficace et conforme dès le premier lancement. Et voilà pour cette partie. Là, on a terminé de montrer qu'on savait ordonnancer les opérations d'usinage et programmer un usinage sur tour à commande numérique. Donc, vous êtes le plus précis possible quand vous décrivez les tâches réalisées. On doit voir que vous maîtrisez cette compétence. Ensuite, on demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, vous citez tous les outils, tout ce que vous avez pu utiliser dans le cadre des tâches que vous venez de décrire. Donc là, on a utilisé la tour CN. Donc je mets le modèle tour CN. TDM système pour la gestion d'outils. Des plaquettes CNMG pour dégrossissage carbure. Plaquette VNMG pour la finition haute précision. NXCAM logiciel de CFAO.
Fanuc 0 ITD, le contrôle machine. Et voilà pour cette partie. Donc je décris simplement les moyens utilisés que j'ai eu en main pour toutes les tâches effectuées. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Je vais décrire toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans le cadre de cette compétence. Donc je collabore avec mon responsable de production pour la réception des ordres de fabrication. J'échange avec le méthodiste pour valider l'ordonnancement et les stratégies d'ébauche. Une fois le dossier de fabrication finalisé, je le transmets à l'opérateur ou au régleur pour le montage, le réglage machine et le lancement de la production. Simplement. Ensuite, dans le contexte, on va vous demander le nom de l'entreprise ici, donc vous l'écrivez à cet endroit. Le service concerné, donc là, on est sur de l'usinage. La période d'exercice, eh bien, vous mettez la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. Alors, à titre d'exemple, je renseigne du 1er septembre au 30 septembre. Et dans les informations complémentaires, on pourrait mettre quelque chose comme de l'analyse du plan à la création du code CN. Ce processus constitue la base de la préparation d'usinage. Cette rigueur dans la programmation et l'ordonnancement est indispensable pour assurer une fabrication conforme et optimisée dès la première pièce. Elle prouve ma maîtrise à traduire une spécification technique en un processus de production sécurisé. Et voilà, là j'ai terminé de remplir le dossier professionnel pour le premier exemple. Ensuite, vous allez faire la même chose pour l'exemple numéro 2, donc en restant bien cohérent avec ce qu'on a mis en exemple 2 dans le sommaire, et ainsi de suite, jusqu'à avoir décrit toutes les compétences qu'on a mis dans le sommaire. Une fois ces parties-là remplies, on arrive au titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Alors ça peut être par exemple un baccalauréat, vous mettez le lycée où vous l'avez obtenu et l'année d'obtention. Ensuite, vous remplissez tout ce que vous pouvez et dès que c'est fini, on peut faire comme pour le sommaire, j'enlève les lignes non utilisées pour avoir un tableau propre et lisible. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur, donc vous allez signer. Vous mettez votre nom, prénom, une date et un lieu. Et là, je mets la date. Et une fois que vous aurez imprimé votre dossier professionnel, vous allez pouvoir signer à cet emplacement ici. Et ensuite, la dernière partie, c'est les documents qui illustrent la pratique professionnelle, c'est-à-dire les annexes, donc qui vont illustrer votre récit. Donc, je viens ici mettre une photo de la tour à commande numérique d'Oussan, qu'on a évoqué plus tôt. Donc, je viens mettre des photos que j'ai prises. Et ensuite, j'écris en légende, tour à commande numérique. Je reprécise le modèle. Et ensuite, je viens prendre le texte que je viens d'indiquer et je viens le mettre juste avant en annexe 1. Voilà. Ensuite, je prépare l'annexe 2. Et à la suite, je vais pouvoir venir mettre de nouveau
en page suivante, une capture d'écran du CFAO NXCAM qu'on a utilisé ici. Et je précise, capture d'écran du CFAO NXCAM. Alors, je fais attention à ce que ce soit la même police que la légende précédente. Voilà, capture d'écran. Et je viens les mettre ici en annexe 2 dans mon tableau. Et voilà, maintenant vous avez terminé de rédiger le dossier professionnel. Bien sûr, vous allez avoir d'autres annexes parce que vous aurez rempli les autres parties du sommaire, mais vous avez compris le principe. Si maintenant vous avez encore besoin d'aide pour le dossier professionnel, si je passe mon titre pro, on a un dossier professionnel complet qui peut vous servir à titre d'exemple. Vous devez bien sûr le personnaliser en fonction de votre propre expérience, mais il peut vous aider pour savoir ce qu'on attend pour chacune des parties. Donc toujours sur la page du titre professionnel, vous allez le trouver juste là. Et après un paiement de 5,90 €, vous allez le recevoir dans les quelques minutes suivant l'achat. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.